Masret Yoma Daf Nun Tet, commençant la première ligne, Viba et Tema. Donc la Gemara avait posé une question sur Rabbi Akiva, et la Gemara va répondre, donner d'autres réponses à cette question. Nous avons vu que le Kohen Gadol, après avoir aspergé le sang du taureau et du bouc à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, il devait asperger en direction de la parochet, et ensuite il devait asperger le sang, donc avec le doigt appliqué sur le misbéach, aux quatre coins du misbéach. Par quel coin va-t-il commencer? Nous avons vu que c'est une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Haglili. D'après Rabbi Akiva, on commence par le coin sud-est, et ensuite on remonte sud-ouest, nord-ouest et nord-est. D'après Rabbi Yossi Haglili, c'est le contraire. On commence par nord-est, ensuite nord-ouest, sud-ouest, sud-est. Quelle est la raison de Rabbi Yossi Haglili et de Rabbi Akiva? Kagmara avait expliqué, après Rashi avait expliqué que tout dépend de quel côté on sort du Kodesh HaKodashim. Si c'est d'après Rabbi Akiva, il y a deux parochet, donc l'ouverture est au sud. Donc lorsqu'il sort, il vient du côté sud. Le premier coin, il ne peut pas asperger, puisque la Torah nous dit Viyatsa, la misbéach, il doit sortir entièrement du misbéach. Donc il doit se trouver, être debout entre la porte et le misbéach. Donc il a devant lui, il est du côté est du misbéach. Le premier coin du misbéach qu'il a devant lui, d'après Rabbi Akiva, c'est le coin sud-est. D'après Rabbi Yossi Haglili, il n'y a qu'une parochet, l'ouverture est au nord, donc le premier coin, c'est le coin nord-est. Puisque sur sud-ouest et nord-ouest, on ne peut pas asperger, puisqu'il doit sortir entièrement du misbéach. Donc la question de la Gemara était pourquoi, d'après Rabbi Akiva, après avoir aspergé, avoir posé le sang sur le coin sud-est, pourquoi il remonte sud-ouest, alors qu'il devrait normalement aller du côté nord-est, puisqu'il doit contourner le misbéach derech yamin, c'est-à-dire par la droite. La Gemara avait donné une réponse toute simple, c'est que normalement il aurait dû poser le sang sur le coin sud-ouest, mais étant donné qu'il est obligé de sortir entièrement du misbéach, donc il va appliquer sur le sud-est. Donc ensuite, d'une manière naturelle, il revient sur le premier pour appliquer le principe En ma'averim ala mitzvot, on ne passe pas devant les mitzvot. Et la Gemara va donner d'autres réponses. Veiba et Tema, on peut dire Hisviralan akafa beregel dekula alma lo pligé di alfinan pnim mechutz. Donc, nous dit la Gemara, si vraiment on pense que le Kohen Gadol doit contourner à pied, nous avons vu dans la Mishnah que c'était une marloquette, est-ce qu'il doit contourner le misbéach, ou bien il est à un endroit, il va asperger, il va poser le sang sur les quatre coins, puisque le misbéach ne fait qu'une amas sur une amas, 60 cm sur 60 cm, il n'est pas obligé de contourner. Il peut, en allongeant la main, appliquer sur les quatre coins du misbéach. Donc là, la Gemara nous dit, si on pense qu'il doit, à kafa beregel, contourner avec le pied, devant chaque coin, là, des couleurs mal obligées, on peut dire que tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Akiva que Rabbi Yossi Haglili auraient été d'accord, on apprend l'intérieur de l'extérieur, c'est-à-dire comme nous l'avons vu de Ramé Bar Yecheskel, qu'on doit toujours aller du côté droit. Donc là aussi, on aurait dû faire le tour du misbéach en passant par la droite, même d'après Rabbi Akiva. Voici leur marloquette. Mar savar akafa beyad ou mar savar akafa beregel. L'un pense que la akafa se fait beyad, c'est-à-dire que on va contourner avec la main. Puisqu'on contourne avec la main, donc là, dans ce cas-là, on ne va pas prendre l'intérieur de l'extérieur. Et donc, c'est Rabbi Akiva qui nous dira qu'on va aller du côté gauche, mais pas du côté droit. Ou Mar Savar, alors que Rabbi Yossi Haglili pensera que Akafa beregel, la Akafa se fait, donc le contour se fait à pied. Donc puisqu'il doit contourner à pied, c'est comme lorsqu'il contourne le misbéach ritzon extérieur, et donc il doit passer par la droite. Veiba et Tema. Ou bien encore, nous dit la Gemara, Dekulalma kafa beyad. On peut dire que et Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Haglili sont du même avis, qu'il ne va pas faire le tour du misbéach. Il reste à un endroit et il va appliquer le sang en restant du même endroit. Et là, voici leur marloquette. Mar savar yalfinan yad meregel ou mar savar lo yalfinan. L'un pense qu'on apprend yad meregel, c'est-à-dire la main du pied, c'est-à-dire lorsqu'il doit contourner à pied,
donc il doit passer par la droite lorsqu'il contourne avec la main. Est-ce qu'il doit aussi passer par la droite? Ça c'est Rabbi Yossi Aglili qui dit qu'on apprend l'un de l'autre. Omar Savar, mais Rabbi Akiva pense loyal final. On n'apprend pas l'un de l'autre. Mais là la Gemara s'étonne, dit que cette explication est impossible. Puisque si on dit que d'après Rabbi Yossi Aglili, il ne va pas faire le tour à pied, mais il reste au même endroit et il va appliquer sur les 4 coins du Misbéach, donc on ne comprendra pas notre Mishnah, puisque dans la Mishnah, c'est marqué qu'il commence par le coin nord-est. Nord-est, et ensuite nord-ouest, sud-ouest et sud-est. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yossi Aglili. Et juste après cet avis dans la Mishnah, c'est marqué que d'après Rabbi Eliezer, Bimkomo aya omed mechate, Rabbi Eliezer nous dit, mais il restait au même endroit. Donc ça voudrait dire que Tanakama, qui est Rabbi Yossi Aglili, pense qu'il doit contourner à pied. Donc nous dit la Gemara, mais ça va Rabbi Yossi Aglili à Kafabeya, tu viens d'expliquer que d'après Rabbi Yossi Aglili, on fait le tour avec la main, c'est-à-dire on ne contourne pas à pied, il ne va pas contourner le Misbéach, mais il reste au même endroit. Mais puisque nous avons vu dans la fin de la Mishnah, et le Tanakama de la Mishnah, c'est Rabbi Yossi Aglili, nous avons vu que d'après Rabbi Eliezer, qu'il reste au même endroit, il va appliquer sur les 4 coins du Misbéach, Mirla de Tanakama, aussi virale. Donc on comprend que d'après Tanakama, on contourne le Misbéach, il ne reste pas au même endroit. Donc tu ne peux pas dire que d'après Rabbi Yossi Aglili, il reste au même endroit. Elle a dit l'agma effectivement, Mechaverta, l'explication qui est la plus juste, que les Shaninan Mikara, c'est ce que nous avons répondu en premier. Marsava hakafa beyad ou marsava hakafa beregel. Donc c'est une marloquette. D'après Rabbi Yossi Aglili, il doit contourner, faire le tour à pied, et donc, puisqu'il contourne le Misbéach, donc il doit aller par la droite, comme pour le Misbéach Achitzon, pour le Misbéach extérieur qui se trouve dans la cour, lorsqu'on le contourne, en allant par la droite. Mais d'après Rabbi Akiva, donc là, Kafa se fait Beyad à la main, et là, il n'est pas obligé de passer par la droite. Là, nous avons un Iba et Tema. Dans la Gemara, nous allons suivre la Ga'a du Gaon de Vina. D'après le Gaon de Vina, on enlève ces 3 mots. Ou Behaka Meflige, il faut lire, et voici leur marloquette. Mar Savar, Saviv de Misbéach Pnimik, Saviv de Misbéach. La Gemara va expliquer pourquoi d'après l'un, on doit contourner le Misbéach à pied, comme à l'extérieur, et d'après l'autre, on reste au même endroit. L'un pense que le Saviv, quand c'est marqué à Misbéach Saviv, pour le Misbéach Apnimi, c'est comme dans le Misbéach Achitzon extérieur. Omar Savar, Koulé Misbéach Pnimi, Bimkom Chada Keren Misbéach Achitzon Kai. Et l'autre pense que tout le Misbéach Apnimi, en vérité, puisqu'il ne fait qu'une ama sur une ama, il correspond à un coin du Misbéach extérieur, puisque n'oublions pas que le Misbéach extérieur était de 32 amot sur 32 amot, mais les coins, les granotes étaient d'une ama sur une ama. Donc le Misbéach Apnimi, en vérité, ne correspond à peine qu'à un coin, un keren du Misbéach extérieur, et donc c'est pour cela que d'après Sman Damar, on n'est pas obligé de le contourner. Donc on pourra rester au même endroit et asperger, appliquer le sang sur ce keren, et sur les 4 coins du Misbéach Apnimi. Donc l'Agmara termine cette sougya. Tanya Amar Rabbi Ishmael nous dit Shne Kohanim Gdolim Nishtairu B'Migdash Rishon. Il y avait 2 Kohanim Gdolim, 2 Kohen Gadol, qui étaient restés B'Migdash Rishon. D'après le Gaon de Vina, on enlève aussi Rishon. Shtairu B'Migdash, qui était resté au Bet Hamikdash, du Bet Hamikdash. Donc nous verrons ce qui c'était au temps du premier Bet Hamikdash au deuxième Bet Hamikdash, pourquoi le Gaon de Vina enlève le Rishon. Zé Omer, un des Kohen Gadol, avait dit Beyadi et Kafti. Moi, lorsque j'ai appliqué le sang sur le Misbéach Apnimi intérieur, c'était avec la main que j'ai contourné. Vezé Omer, et l'autre Kohen Gadol a dit Beragli, c'est avec mon pied et Kafti, c'est-à-dire j'ai fait le tour. Zenotem tam nidvarav, Zenotem tam nidvarav, l'un donnait la raison, pourquoi il contournait à pied, pourquoi, et l'autre donnait la raison pourquoi il restait sur place. Zenotem tam nidvarav, puisqu'il dit Saviv de Misbéach Pnimi, c'est Misbéach Chitzon. Comme pour le Misbéach Pnimi, c'est marqué Saviv. Et donc on fera comme le Misbéach Chitzon, on contourne. Donc là aussi, Misbéach intérieur, on contourne. Zenatan tam nidvarav, et l'autre explique non. Koule Misbéach Apnimi, comme Chada Keren de Chitzon Kae, c'est comme un coin du Misbéach Chitzon, et donc on n'est pas obligé de faire le tour. On peut, avec la main, appliquer sur les 4 coins. Donc là, la Gemara nous rapporte un témoignage de 2 Kohanim Gdolim, chacun donnait une raison, un petit peu comme la dernière explication de la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili.
Juste le Tosfot et Shanim pose la question, mais c'est impossible, puisque à l'époque du premier Beit HaMikdash, il n'y avait pas encore de marloquette. Puisque la première marloquette commence à partir de Yosef ben Yoézer, comme c'est marqué. Donc il n'y avait pas eu depuis Moshe Rabbeinu, jusqu'à l'époque du deuxième Beit HaMikdash, il n'y avait pas de marloquette. Comment est-ce possible qu'un Kohen Gadol dise ainsi, l'autre dise différemment? C'est pour cela que le Kohen Gadol, c'est pour cela que le Gaon de Vilna enlève un Rishon. Ce n'était pas au temps du premier Beit HaMikdash, mais plutôt au temps du deuxième Beit HaMikdash, donc après qu'il y ait déjà eu la marloquette dans le clan d'Israël. En tout cas, nous avons vu que le Kohen Gadol donc, devait appliquer le sang du taureau et le sang du bouc sur le misbéach apnimi intérieur, sur les quatre coins, et nous avons vu, c'est toute une marloquette, est-ce qu'il doit contourner le misbéach apnimi, ou bien il reste au même endroit et il applique sur les quatre coins, et par quel coin aussi il commence? C'est la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossei Aglili. Donc nous allons reprendre la Mishnah. C'est marqué dans la Mishnah, Rabbi Lezer Omer bimkomo aya omed umechate. D'après Rabbi Lezer, il restait au même endroit et il allait appliquer sur les quatre coins du misbéach en restant toujours au même endroit. Et nous avons vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Lezer, étant donné qu'il n'avait pas besoin de contourner, donc il allait sur les quatre coins appliquer milemata lemaala, du bas vers le haut, puisqu'il ne risquait pas de salir ses habits. Sauf le coin qui était devant lui, où là il devait appliquer du haut vers le bas et pas du bas vers le haut, puisque sinon, étant donné qu'il était obligé de lever le doigt, il risquait de se salir, puisque le sang allait couler en montant. S'il devait appliquer le mouvement en montant, il risquait de se salir les habits. Ici, nous avons une marloquette d'après Rabbi Lezer, une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Et donc là, la Gemara nous explique que notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda d'après Rabbi Lezer. Mais nous verrons que Rabbi Meir n'est pas d'accord et pense que d'après Rabbi Lezer, c'était un petit peu différent. Détania nous dit la Gemara, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Rabbi Lezer Omer. Donc Rabbi Meir dit au nom de Rabbi Lezer, Bimkomo omed umechate. Donc il reste au même endroit et il applique sur les quatre coins du misbéach. Ve'al kulan ayanoten mima'ala lemata. Et sur tous les coins, il va appliquer du haut vers le bas. Chutz mota shebe'al achson, à l'exception du coin qui se trouve en face de lui et pas en diagonale. Shenoten mimata lema'ala, où là il doit appliquer du bas vers le haut. C'est-à-dire, Rashi nous explique quelle est la raison de Rabbi Meir. Pourquoi d'après Rabbi Meir, on va appliquer mima lema'ala lemata, c'est-à-dire du haut vers le bas. Donc Rashi nous dit, c'est simple. Le coin qui se trouve en face de lui, il est obligé d'appliquer du haut vers le bas, de descendre et non pas de monter, sinon le sang risque de couler, étant donné qu'il est obligé de lever le doigt. Donc le sang risque de couler dans ses habits. Donc, le coin qui est en face de lui, il va appliquer du haut vers le bas. Les deux coins qui sont à côté, Otam Shel Tzadim, qui se trouvent sur le côté droit et à sa gauche, là nous dit Rashi, il va aussi appliquer du haut vers le bas, puisque, étant donné qu'il ne bouge pas, donc il risque peut-être aussi de se salir les habits. Mais le côté qui est en diagonale, là il ne va pas appliquer du haut vers le bas, puisque nous dit Rashi, ceci sera plus difficile, cette contorsion pour le Kohen Gadol, de placer son doigt donc en diagonale et ensuite de descendre du haut vers le bas. Donc c'est plus facile que d'un coup il remonte du bas vers le haut. Ça c'est d'après Rabbi Meir. Et là Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rabbi Lezer, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Lezer Omer, Bimkomo Omed Umechate, c'est ce que nous avons vu dans la Mishnah. Il reste au même endroit et il va appliquer sur les quatre coins, Val Kulan Unoten Milemata Lemala. Et sur tous les coins, il va appliquer du bas vers le haut. Chut Mizo Shaita Lefanav, à l'exception du coin qui est en face de lui, Mamash, vraiment devant lui, Shnoten Mimala Lemata. Là, il ne va pas appliquer du bas vers le haut, puisque sinon le sang va couler dans ses habits, mais plutôt Mimala Lemata, du haut vers le bas, qui est Chid Ntazvan Mané, afin que ses habits ne se salissent pas. Donc nous voyons qu'il y a aussi une marloquette d'après Rabbi Lezer,
et notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda d'après Rabbi Eliezer. Nous avons vu que lorsqu'il a terminé donc d'appliquer sur les 4 coins, il va maintenant asperger al tiaro shel misbeach, sur le tiaro du misbeach. Que signifie tiaro shel misbeach? La Gemara va nous expliquer. Donc au départ, la Gemara pensait que tiaro, c'est la moitié du misbeach. Et donc il va appliquer, il va maintenant asperger sur la moitié du misbeach. Et nous allons voir que d'une braïta, ce n'est pas au niveau de la moitié du misbeach, mais plutôt c'est sur la surface plate du misbeach. Et donc la Gemara va expliquer tiaro, c'est-à-dire la partie qui est découverte du misbeach. Donc Izam imenu atosh misbeach maï tiaro, qui signifie tiaro, amar barav shila palga de misbeach, la moitié du misbeach. Et d'amri inche, comme les gens disent, tahar tiara, nous dit Rashi, c'est la traduction de l'après-midi, du midi, d'autres sauraim, du midi. Vave palga de yuma, donc les gens disent tahar tiara, vave palga de yuma, c'est la moitié du jour. Donc on est midi, c'est la moitié de la journée. Donc tiara, c'est la chaîne de moitié. Mais Tivé, la Gemara dit c'est impossible, nous avons une braïta qui dit Shu mazé no mazé lo al gabe efer velo al gabe gechalim. La braïta nous dit que lorsque le Kohen Gadol va asperger sur le misbéa, ce n'est ni sur la cendre, ni sur les braises, et la chote gechalim elar va elar, mais il va plutôt pousser, prendre les braises, les poser sur les côtés, ou mazé il va asperger. Donc on voit que c'est sur la surface qui est plate du misbéach. Et l'amar Rav Shila al gilouya des misbéach. Que signifie tiaro? C'est sur la partie découverte du misbéach où il n'y a pas de braise. Kilirtiv chetzem hashamayim la Torah. Comme on dit, comme le ciel, le Torah qui est dégagé, un ciel dégagé. Tanya Hanania Omer, nous avons une braïta où Hanania nous dit bitsat sefoni ou noten. Il va appliquer, donc asperger, du côté nord de ce misbéach, et Rabbi Yossi Omer bitsat deromi, du côté sud. Encore une marloquette, est-ce que c'est du côté sud ou du côté nord? La Gemara dit Bemaï kamefligé, quelle la marloquette? Et la Gemara nous ramène toujours à cette même marloquette. Où est-ce que se trouve là l'ouverture de la parochette? Marsavar, l'un pense Pitra bedarom, que l'ouverture est au sud, ou Marsavar Pitra besafon kae. Et l'autre pense que l'ouverture est au nord. Et alors, quelle différence? Des coulées almamia, echad et gamran matanot de kranot, atam yaïv al gago. Tout le monde est d'accord que là où il termine les matanot, sur les kranot, sur les coins, c'est là qu'il va appliquer. Donc d'après Rabbi Akiva, nous avons vu que l'ouverture était au sud. Et donc il va commencer par le sud et terminer au nord. Puisqu'il termine au nord, eh bien il va asperger sur la partie découverte du misbéach, surface plate, du côté nord. D'après Rabbi Sagigli, c'est le contraire, puisqu'il commence au nord, ensuite il termine au sud. Donc, là où il termine, c'est là qu'il va asperger sur le misbéach. Maïtama, pour quelle raison? Amarkra, la Torah nous dit Vetiaro vekidesho. Puisque la Torah dit Vetiaro vekidesho, c'est-à-dire Makom shekidesho sham tiaro, là où il a été mekadesh, c'est-à-dire là où il a terminé les hazaot, c'est là, sur les applications sur les coins, c'est là qu'il va asperger sur la partie découverte. Donc là, nous avons terminé avec toutes les hazaot du taureau et du bouc. Donc en résumé, ce que nous avons vu, c'est que le Kohen Gadol devait d'abord asperger le sang du taureau à l'intérieur, ensuite le sang du bouc à l'intérieur, achat le mala vesheva le matin, 8 azaot pour le taureau, 8 pour le bouc. Ensuite, il reprenait le sang du taureau et il aspergeait en direction de la parochette, une fois en haut, 7 fois en bas, et il reprenait le sang du bouc et il faisait ainsi une fois en haut, 7 fois en bas. Et là, nous avons vu une marloquette. Est-ce qu'il doit maintenant mélanger le sang du taureau et du bouc pour appliquer sur les 4 coins du misbéach? Donc, d'après un mandéamar, il mélange, il applique sur les 4 coins du misbéach et ensuite il va asperger 7 fois sur la partie découverte du misbéach. Nous avons un autre mandéamar qui pense qu'il ne va pas encore mélanger. Il va d'abord appliquer sur les 4 coins du misbéach le sang du taureau, ensuite le sang du bouc. Et ce n'est qu'après cela qu'il va mélanger le sang du bouc et le sang du taureau, et il va asperger 7 fois sur la partie découverte du misbéach. Lorsqu'il a terminé avec toutes ces hazaot, il va prendre le sang et verser tout le sang, tout le contenu du récipient sur le yesod, sur la base du misbéach achitzon, du misbéach extérieur. Donc là, il va sortir du echal et il va asperger sur le yesod, sur la base du misbéach. De quel yesod? C'est marqué dans la Mishnah, sur le misbéach, le yesod ma'aravi du côté ouest, c'est-à-dire le côté qui est le plus près du echal, puisque le misbéach
se trouvait donc en face du Echal de la porte, lorsqu'il sort, le premier Yesod qu'il a devant lui, c'est le Yesod qui est du côté ouest du Mizbeach. C'est ce que la Mishnah nous a enseigné chez Adam. Haya Shofer al Yesod Ma'aravi chez le Mizbeach Chitzon, il devait appliquer. Le reste du sang, il devait verser sur le Yesod, la base du Mizbeach Ma'aravi, du côté ouest du Mizbeach Haritzon. Pourquoi? Puisque la Torah a dit, Vel kol dam apar yishpor, tout le sang du taureau il versera, et lorsqu'il sort, le premier Yesod qu'il a devant lui, c'est le Yesod qui est à l'ouest, donc c'est pour cela qu'il va asperger du côté ouest. Shel Mizbeach Haritzon. Et la Mishnah nous a enseigné que lorsque il y a un korban khatat par exemple, ou un korban ola, et qu'on va asperger le sang sur le Mizbeach Haritzon extérieur, puisque ce n'est que le jour du Yom Kippourim qu'on aspergeait à l'intérieur, ainsi que le par Kohen Gadol et par Elem Davar Shel Tzibour, sinon c'était toujours sur le Mizbeach extérieur qu'on devait asperger. Le reste du sang, après avoir aspergé, comme nous l'avons vu à propos du korban tamid, c'était Shtaim She'en Arba, sur les deux coins du Mizbeach, 4 matanot, et il fallait prendre tout le sang et le verser sur le Yesod d'Eromi, c'est-à-dire sur le Yesod qui est du côté sud. Pourquoi du côté sud? Bien, la Gemara va nous expliquer, étant donné que lorsqu'il va descendre de la pente se trouve du côté sud, donc le Yesod qu'il a devant lui, à droite en descendant, c'est le Yesod du côté d'Arom. Il y avait juste une Ama du côté sud, au coin sud-ouest, c'était là-bas qu'il devait verser tout le sang. Tanoura Banan, nous apprenons du Braïta, Yesod HaMizbeach, Ze Yesod Deromit. Le Yesod HaMizbeach, où la Torah nous dit, Vet Kol Dama Yishpoch et Yesod HaMizbeach, à propos du korban Khatat, c'est sur le Yesod d'Eromi du côté sud. Ata Omer Yesod d'Eromi, Toena le Yesod Ma'aravit. Est-ce que c'est sur le Yesod du côté sud ou peut-être du côté ouest? On nous dit, Amarta Yilmad Iridato Mina Kevesh, le Yetziato Mina Echal, on va apprendre la descente de la pente, de sa sortie du Echal, Ma Yetziato Mina Echal, de la même manière que lorsqu'il sort du Echal, Besamuchlo, c'est-à-dire qu'il va verser le sang sur le Yesod qui est juste devant lui. Eh bien, on dira la même chose, Yesod Maravis, le Yesod qui est à l'ouest, Afiridato Mina Kevesh, même lorsqu'il va sortir de la pente, Besamuchlo, c'est sur le Yesod qui se trouve juste à côté de lui à droite, donc c'est sur le Yesod qui est d'Eromi du côté sud. Yesod d'Eromi. Tanya Lagma nous rapporte une braïta, Rabbi Ishmael Omer, Yesod Maravi. Nous avons une braïta que d'après Rabbi Ishmael, pas seulement le jour du Yom Kippourim, c'est sur le Yesod ouest, mais même pour un khatat habituel, c'était du côté ouest. Pourquoi du côté ouest? C'est simple. D'après Rabbi Ishmael, comme nous dira la Gemara, eh bien on apprend Satou mina mefurash, c'est-à-dire pour un simple khatat, c'est pas précisé dans la Torah sur quel Yesod. Eh bien je l'apprends de Yom Kippourim. Là-bas c'est Ma'aravi, là aussi je dirais Ma'aravi. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Ze veze Yesod d'Eromi. D'après Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Shimon bar Yochai, Rajvi, même Yom Kippourim, ce n'était pas sur le côté ouest, mais sur le côté sud. La Gemara explique pourquoi. Bishlama Rabbi Ishmael Ksavarim Matzatum Mefurash. Encore Rabbi Ishmael, je comprends. Pourquoi tout à l'ouest? Puisque j'apprends Satum, là où la Torah ne précise pas, je l'apprends de là où la Torah précise, donc de Yom Kippourim. Et là Rabbi Shimon ben Yochai Maïtama. Pour quelle raison? Amar Ravashi, Ravashi nous dit qu'Asavar Pitra Bedarom Kae. Ravashi répond, c'est simple, puisque nous avons une marloquette que nous avons déjà vue plus haut. Où est-ce que se situe exactement le Mizbeach? Est-ce qu'il était au milieu de la porte? Eh bien, d'après Rabbi Shimon ben Yochai, la porte est au sud du Mizbeach, c'est-à-dire le Mizbeach était du côté droit du Beth Amikdash, donc à gauche en sortant. Donc lorsque le Kohen Gadol sortait du Echal, le premier Yesod qu'il avait devant lui, puisque le Mizbeach n'était pas en face de lui, il était sur le côté à sa gauche, donc c'était le Yesod qui était dirigé vers le sud, et c'est pour cela qu'il allait verser le tout sur le sud. Donc Ravashi nous dit Kasa Pitra Bedarom Kae, et donc c'est pour cela qu'il versait du côté sud. Tana de Rabbi Ishmael Bedebe Rabbi Shimon ben Yochai. La Gemara nous dit que nous avons un enseignement dans le Beth Midrash de Rabbi Shimon ben Yochai. On enseignait les paroles de Rabbi Ishmael de cette manière. On disait Ze veze Yesod d'Eromi, c'est-à-dire
que dans le Beth Midrash de Rabbi Shimon ben Yochai, on disait que Rabbi Ishmael était revenu et avait accepté l'explication de Rabbi Shimon ben Yochai, qu'on devait verser le sang du côté sud et pas du côté ouest. Le simaner, le siman, pour ne pas te tromper, c'est Mashroa, Gavré, les Gavré, c'est-à-dire ils ont tiré Gavré, c'est-à-dire les hommes. Le Beth Midrash de Rabbi Shimon ben Yochai a réussi à tirer vers lui Rabbi Ishmael, et donc de dire que d'après Rabbi Ishmael, on va verser le sang du côté sud et non pas du côté ouest. Donc on voit que c'est toute une marloquette. Donc le Tana de notre Mishnah qui nous dit du côté ouest, ce n'est pas d'après Rabbi Shimon ben Yochai, mais c'est comme l'a vu dans la première braïta. Le Mizbeach était donc en face du Echal de la porte, donc dès qu'il sort, il a devant lui le Yesod du côté ouest, et c'est là qu'il devait verser le sang. La Gemara continue, Elu velu metarvim ba'ama v'yotzim nachal kidron. Nous avons vu dans la Mishnah que le sang, les shiraim, le reste du sang des korbanot de Yom Kippourim et les restes du sang d'un korban khatat vont être versés sur le yesod, sur la base du Mizbeach. Ils vont ensuite couler et se mélanger dans cette ama, dans ce petit ruisseau qui traversait le Beth Amikdash. Et ensuite, ce sang allait être vendu comme fumier au jardinier, ou Moalim Bahem, il y a une meila. C'est-à-dire, si on utilise ce sang sans payer, sans donner une participation au Ekdesh, il y a une meila, il y a une profanation. Et la Gemara nous explique, Tanoura Banan, nous avons ici une braïta qui nous dit Moalim bedamim de Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Ce sont les paroles de Rabbi Meir et Rabbi Shimon qui pensent qu'il y a une megillah bedamim, avec le sang comme, a priori, nous l'avons vu dans la Mishnah. Les Chachamim omrim en moalim bahem, les Chachamim disent il n'y a pas de megillah. Si on tire profit de ce sang, il n'y a pas de profanation. Nous tournons la page, la Gemara nous explique en vérité, Atkan opligé la midera banan. Toute la marloquette, c'est est-ce que midera banan, il y a une megillah. Mais midoraita, minatora, en moalim bahem, c'est sûr qu'il n'y a pas de megillah sur le sang. C'est-à-dire que ce qui est marqué dans la Mishnah, que ce sang, on n'a pas le droit d'en tirer profit tant qu'on n'a pas payé une certaine somme, son prix au Ekdesh, ce n'est qu'une Megillah Midera Banan, une promenation Midera Banan. Quelle est la différence entre une Megillah Midera Banan et Minatora? Si quelqu'un tire profit de quelque chose appartenant au Beth Amikdash, il doit rembourser le Keren, ce qu'il a profité, mais il doit aussi apporter un Korban Hacham Meilot. Si ce n'est qu'une Meila Midera Banan, il n'y a pas de Korban Hacham. C'est juste une Xera de Rabanan de ne pas en tirer profit tant qu'on n'a pas payé au Ekdesh. Ici, nous allons voir que pour le sang, une fois qu'on a terminé toutes les Hazaot, une fois qu'on a versé le sang sur le Mizbeach, il n'y a plus de Meila, puisque d'une certaine manière, on a terminé, c'est une notion qu'on verra, Naase Mitzvato, on a terminé avec la mitzvah, et nous avons une règle au Beth Amikdash, pour toute chose qui n'a assez mitzvah, la mitzvah c'est terminé, il n'y a plus de migla. Jusqu'à présent, il était important puisqu'il allait servir au Beth Amikdash, une fois qu'on n'en a plus besoin, il n'y a plus de profanation, il n'y a plus de migla. Mais ici, la Gemara va aller un peu plus loin, va nous dire que le sang, d'une manière générale, il n'y a pas de migla. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait? La Gemara va nous rapporter trois avis, trois psukim, trois mots de psukim qu'on va déduire de là qu'il n'y a pas de Megillah pour le sang. La Gemara par la suite nous dira qu'en vérité on a besoin de ces trois psukim. Donc tout d'abord la Gemara nous dit Amar ou la Amarkra, le pasuk nous enseigne Lachem, c'est-à-dire Lachem, nous avons un premier pasuk qui nous dit Knefesh Abasar Badami Vanin Atativ Lachem à la Mizbeach Lechaper, et je vous l'ai donné pour vous sur le Mizbeach pour vous faire pardonner par le sang. Anafshotechem sur vos âmes, qui Adam huba nefesh echaper, dit pasuk, parce que le sang, c'est l'âme de la bête, c'est ainsi que on va avoir une kapara. Donc on va être médaillé avec les mots suivants du pasuk. Lachem, vanin atativ lachem. Je vous dis, je vous l'ai donné pour vous. Pourquoi lachem? Que veut dire lachem? Lachem veut nous dire chez lachem, il est à vous le sang. C'est-à-dire il n'y a pas de megillah sur le sang. Debe Rabbi Shimon, Tana, le Beth Amikdash de Rabbi Shimon dit différemment, puisque c'est marqué les chaper. Je voulais donner les chaper pour une kapara. On peut déduire de là que le sang ne vient que les kaparas nétatifs. Je voulais donner que en tant que kapara, vélo les megillah, et pas pour megillah. Si on en tire profit, il n'y a pas non plus de megillah. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan lui, médaillek de la fin du pasuk Amarkra Hu
c'est marqué qu'Adam hu banefesh, le sang il est lui. Pourquoi hu? C'est-à-dire hu, comme l'explique Rashi, le principe de hu be'aviyato, c'est-à-dire il est comme il était avant, comme il garde toujours le même statut, comme il était avant, il sera plus tard. Hu be'aviyato lifne kapara kelachar kapara, avant la kapara, avant d'avoir aspergé le sang, il a le même statut qu'après avoir aspergé le sang. Malachar kapara, de la même manière qu'après avoir aspergé le sang. Enbo meila, il n'y a pas de meila une fois qu'on a aspergé le sang. Si on tire profit de ce sang, il n'y a pas de meila. Pourquoi? Puisque c'est le principe de Naase mitzvato, la mitzvah, c'est faite. Eh bien, aflikne kapara, on apprend de ce passou que même avant la kapara, avant d'avoir aspergé le sang, si on tire profit du sang, on a pris ce sang-là comme engrais, il n'y a pas non plus enbo meila, puisque le passouk dit hu, c'est-à-dire il garde toujours le même statut. Avant comme après, de la même manière qu'il est évident qu'après il n'y a pas de meila, avant non plus il n'y a pas de meila. La Gemara juste explique ce passouk vima lachar kapara kelifne kapara. On n'a qu'à dire le contraire, que hu baviato, il garde le même statut, et on va apprendre que même après la kapara il y a une meila, de la même manière qu'avant la kapara, avant la zrika, il y a une meila. Malifne kapara yishbo meila, flach kapara yishbo meila, de la manière qu'avant la kapara il y a une meila, après aussi. La Gemara répond, ça c'est impossible, puisque en lecha davar shnasit mitzvato moalimbo. On n'a rien, on n'a aucune chose qui est dans le Beth Amikdash. Une fois que la mitzvah s'est terminée, il y a quand même un problème de meila, de profanation. Donc le sang, une fois qu'on a aspergé le sang, c'est sûr, c'est évident qu'il n'y a plus de meila, puisqu'il n'y a plus de meila après, et que le pasuk dit hu be'avaya, il a le même statut, il y a toujours le même état. Donc je vais apprendre que avant la kapara, il n'y a pas non plus de meila. Donc de ces trois psukim, c'est une marloquette, d'où est-ce qu'on l'apprend? On apprend que le sang, d'une manière générale, même avant la zrika, il n'y a pas de meila, de profanation pour celui qui aura tiré profit de ce sang. Bien que ce sang, c'est le sang d'un korban, et le korban et Hekdesh appartient au Beth Amikdash, malgré tout, il n'y a pas de profanation, puisqu'on l'apprend de ces psukim, ou bien de l'achè, ou bien de chaper, ou bien de hu. Toute la marloquette donc, que nous avons vue entre Rabbi Rabbi Shimon et les Chachamim, est-ce qu'il y a Meula ou pas, c'est une Meila Midé Rabbanan. Même in la Torah, il est évident qu'on apprend de ces psukim qu'il n'y a pas de Meila. Et là, la Gemara continue avec une petite question. Nous venons de voir, d'après le principe que la Gemara nous a rapporté, comme c'était évident, qu'il n'y a pas d'avar chez Naasit mitzvato moalimot. Et lorsque la mitzvah s'est terminée, c'est sûr qu'il n'y a plus de meila, de profanation, même si on en tire profit. La Gemara demande vélo, et il n'y a rien. Après la mitzvah, il y a de meila, et pourtant, baret trumat adeshen. Le trumat adeshen, que nous avons vu déjà, fin du premier pérec, début du deuxième pérec, le digne du trumat adeshen, de ce prélèvement qu'on devait faire de la ma'aracha, on devait prendre une partie, avec une pelle, un petit peu de cendre, composée à côté du misbéach. Et c'est marqué, à propos de la Trumat Hadeshen, nous dit Rashi, c'est marqué Vesamo etzel a misbéach. On le posera à côté du misbéach, et on apprend de là qu'il doit être posé, placé là, et nulle part ailleurs. Donc on apprend de ce passage qu'il y a un Issour Bana, l'interdiction de tirer profit de cette cendre. Et s'il y a un Issour Hana'a, donc, nous dit Rashi, automatiquement on sait qu'il y a une Megillah, une profanation, si on en tire profit. S'il y a une profanation, bien que la mitzvah a été terminée, puisque on a déjà brûlé les korbanot, ce n'est que de la cendre, donc pourquoi devrait-il y avoir une Megillah? Donc a priori, c'est contraire à la règle que nous venons de dire. Voici la Trumat Hadeshen, il y a Megillah, même une fois que la mitzvah est terminée, même une fois qu'on a pris la cendre et qu'on l'a posée à côté du Mizbeach, donc la mitzvah est terminée, pourtant il y a une Megillah. La Gemara répond, et nous allons terminer encore quelques lignes jusqu'à la Mishnah, puisque c'est le même sujet donc de Daf Samer. La Gemara répond, Mishum da'avet Trumat Hadeshen bigde kiuna shte ktuvim abaim kecha. La Gemara dit, c'est vrai que Trumat Hadeshen est une exception. C'est une exception, mais comme on dit, qui confirme la règle, plus encore, c'est-à-dire de cette exception, on va voir que pour toute autre chose, lorsque la mitzvah s'est terminée, il n'y a plus de profanation. Puisque Trumat Hadeshen et les Bigdei Keuna, ce sont deux psukim, qui sont appelés Abaim Kechad Ven Melamdim, c'est-à-dire, si vraiment la Torah
veut nous apprendre deux Troumat Hadeshen, que malgré qu'on ait fini la mitzvah, on a pris cette cendre, on l'a posée à côté du mitzvah, la mitzvah est terminée. On voit qu'il y a une Meïla, donc on pourrait peut-être apprendre de là pour tous les autres objets, les autres choses, Hegdesh du Beth Amikdash. Eh bien, c'est suffisant, un seul pasouk. Pourtant, la Torah marque une deuxième fois à propos des Bigdei Keuna, des habits du Kohen Gadol, les 4 habits du Kohen Gadol. Une fois que le Kohen Gadol a terminé la Avoda de Yom Kippour, c'est marqué Vini Hamsham, il les posera là-bas, comme on le voit, il doit les laisser de côté et ne plus jamais les utiliser. Donc il y a une interdiction, bien que la mitzvah est terminée, on ne peut plus en tirer profit, on ne peut plus les prendre. Donc ce sont deux psukim qui viennent en vérité nous dire qu'il n'y a que ces deux exceptions. Et si vraiment on pourrait apprendre, on aurait pu apprendre deux Troumat Hadeshen, donc un seul passouk est suffisant pour déduire de là que partout, même lorsque la mitzvah est terminée, il y a encore une Meïla. Donc la Torah précise Troumat Hadeshen et encore Bigdei Keuna pour dire que ce n'est que dans ces deux cas que, bien que la mitzvah est terminée, il y a Meïla, mais partout ailleurs, une fois que la mitzvah est terminée, il n'y a plus de Meïla. C'est donc le principe de Shnei Ktuvim Abaim Kecha. Donc la Gemara répond. La règle reste donc la suivante. Une fois que la mitzvah est terminée, comme le sang, une fois qu'on a aspergé le sang, c'est évident qu'après, il n'y a plus de Meïla. Troumat Hadeshen, c'est effectivement une exception, et on ne peut pas apprendre, déduire de la Troumat Hadeshen pour les autres dénim, puisque Troumat Hadeshen Bigdei Keuna sont deux psukim Abaim Kechat qui vont dans le même sens, qui nous disent la même chose. Et nous avons une règle, lorsque j'ai deux psukim qui nous disent la même chose, c'est pour nous dire que ce sont deux exceptions et que je ne peux pas apprendre ailleurs de là-bas. Hanicha le Rabbanan, seulement la Gemara nous rapporte, nous avons déjà vu plus haut qu'il y avait une marloquette, est-ce que les habits du Kohen Gadol devaient être mis de côté, ou bien un Kohen idiote pouvait utiliser, un simple Kohen pouvait utiliser toute l'année ses habits. Donc la Gemara nous dit, Anicha le Rabbanan, tout ce que tu as dit, ça va bien d'après les Chamim qui ont dit, Damre vinicham sham, la men shtim gniza. Tu les poseras là-bas, les habits doivent être mis de côté, on n'a pas le droit de les utiliser, donc effectivement, malgré que la mitzvah est terminée, il y a Meïla. Ce sont donc deux psukim et Troumat Hadeshen Bigdei Keuna qui viennent nous dire que malgré que la mitzvah est terminée, il y a Meïla, et donc je ne peux pas apprendre ailleurs. Et là, les Rabbi Dosa Dama Bigdei Keuna Rum les Kohen Idiot. Mais d'après Rabbi Dosa qui dit que les Bigdei Keuna du Kohen Gadol pourront être utilisés par un simple Kohen. Donc les habits peuvent être utilisés par un simple Kohen, il n'y a pas de Meïla non plus, puisque les habits des Kohanim, il n'y a pas de Meïla. Donc je n'ai qu'un seul pasouk Troumat Hadeshen, Maïka Lemima. Je pourrais apprendre de Troumat Hadeshen que même lorsque la mitzvah est terminée, il y a encore Meïla. Là, ma réponse est vraie, mais Mishum n'avait Troumat Hadeshen Vegla Arufa. J'ai un autre pasouk encore, j'ai Egla Arufa. À propos de la génisse, lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes, on a la mitzvah de briser la nuque d'une génisse entre les deux villes dans le Nahal. C'est marqué aussi, nous rapporte Rashi, c'est marqué Sham, c'est-à-dire Sham là-bas, Te'egnizata. Là-bas, on enterrera, on laissera la génisse et on n'a pas le droit d'en tirer profit. Bien que la mitzvah est terminée, une fois qu'on a brisé la nuque, il n'y a plus aucune utilité. La Torah dit malgré tout, on doit l'enterrer et ne pas en profiter. Donc c'est un autre passouk qui nous dit qui vont dans le même sens. Donc on reste toujours dans l'exception. Seulement l'Agma nous dit, c'est encore une marloquette, est-ce que en melamdim? Et là le mandama melamdim. Nous avons un mandama qui nous dit que tant que nous n'avons pas trois psukim melamdim, lorsque nous avons trois exceptions, là c'est différent. Mais lorsque nous n'avons que deux exceptions, on peut peut-être apprendre pour d'autres dinim. Maï kalimima. Comment va-t-on répondre à cette question? Donc nous avons une règle, une fois que Naasim mitzvato en meila, il n'y a plus de meila, et pourtant Troumat Hadeshen et Egla Arufa, malgré que la mitzvah est terminée, il y a encore meila. L'Agma répond, eh bien c'est simple, très miouté ktivé. C'est-à-dire on va laisser maintenant les psukim, apprendre de là, c'est un miout. C'est-à-dire dans Egla Arufa et dans Troumat Hadeshen, la Torah a précisé, a fait un miout. La Torah vient dire, c'est seulement pour Troumat Hadeshen, c'est seulement pour la Egla Arufa. Et donc, par ce diouk, ce miout, la Torah vient exclure toute autre chose
donc de là, je ne peux pas apprendre ailleurs. Très multiplié, c'est marqué Vesamo, et Vesamo, on le placera Etzel HaMizbeach, Vesamo, on le placera avec un Vav, Vesamo. Donc pourquoi Vesamo? Pour nous dire il n'y a que la Troumat Hadeshen et rien d'autre. C'est-à-dire Troumat Hadeshen, bien que la mitzvah est terminée, il y a Meila, mais ailleurs il n'y a plus de Meila une fois que la mitzvah est terminée. De même, c'est marqué Ha-Arufa, la Egla Ha-Arufa avec un He, qui va être brisé. Comme si la Torah vient briser celle-ci et rien d'autre, donc on ne pourra pas apprendre ailleurs et dire que bien que la mitzvah est terminée, il y a encore Meila. Une fois que la mitzvah est terminée, il n'y a plus de Meila. Donc, nous reprenons ce que nous avons vu. Le sang, la Gemara avait rapporté toute une marloquette. D'où est-ce qu'on apprend que le sang, il n'y a pas de Meila? Est-ce que c'est du Pasuk Lachem ou Lechaper ou bien de Hu? Et nous avons vu à travers Rabbi Yochanan que chaque fois que la mitzvah est terminée, il n'y a plus de Meila. Et donc le Hu, c'est de la manière qu'après la Kapara, après avoir aspergé le sang, il n'y a plus de Meila. De même, on dira avant. Et là, la Gemara termine Ve'ane tlate kra'e bedam lamari. En fin de compte, on pourrait se poser une question. C'est vrai que nous avons ici 3 psukim, où là, les doresh de ce pasouk, qu'il n'y a pas de Mila, Rabbi Shimon d'un autre mot, Rabbi Yochanan encore d'un autre mot de Hu. Mais pourtant, nous avons ces 3 psukim. Pourquoi ces 3 psukim qui viennent exclure et qui viennent dire que pour le sang, il n'y a pas de Meila? La Gemara dit, pourquoi ces 3 psukim? Chad le maouté minotar. En vérité, j'ai besoin de ces 3 psukim pour me dire la chose suivante. D'abord que le sang, il n'y a pas de notar. C'est-à-dire, lorsque, nous avons un korban a dépassé le temps limite de consommation et qu'on mange ce korban, il y a un chiyuv halav, un chiyuv mita, un chiyuv karet pour avoir mangé du notar. Si quelqu'un mange du sang, nous dit Rashi, il n'a pas de chiyuv karet à cause du notar. C'est exclu du issour de notar. Mais il y a de toutes les manières chiyuv karet parce qu'il mange du sang. Donc, ça peut faire une fois karet ou 2 fois karet. Rashi nous explique, voici la nafkamina. Karet, c'est seulement lorsque quelqu'un commet une faute volontaire. Si quelqu'un a oublié que le sang était interdit, mais il savait que c'était du sang notar, parce qu'il a consommé du sang, il n'a pas de chiyuv karet, puisqu'il était shogeg, mais il sait que c'est du notar. Est-ce qu'il est rêve karet parce qu'il a mangé du notar? Eh bien non, le passouk vient l'exclure. Il est exclu de ces 3 miutim, puisque nous avons lachem, lechaper et hu. Donc on apprend de là que s'il a consommé du notar volontairement, du sang notar qui a dépassé le temps, il n'y a pas de chiyuv karet. Vechad le maouté mi meila. L'autre pasouk, l'autre miout, c'est les maouté mi meila de meila, comme nous l'avons vu. Donc tout dépend d'après chacun de quel le pasouk, est-ce que c'est lachem, ou bien lechaper. Il n'y a pas de meila, le sang est exclu, il n'y a pas de profanation, même si on tire profit du sang. Vechad le maouté mi tum'a. Le troisième, c'est pour l'exclure de tum'a, d'impureté. C'est-à-dire d'impureté, bien que nous savons que si quelqu'un est impur et qu'il consomme un korban, il est chayav karet. Là aussi, s'il a consommé du sang en état d'impureté, il n'y a pas de chiyuv karet pour l'impureté. Il peut y avoir un chiyuv karet, bien sûr, pour le sang, s'il est mézid volontaire pour le sang. Mais s'il est shogeg pour le sang et mézid pour l'impureté, il n'y a pas de chiyuv karet. Mais nous dit la Gemara, mais je n'ai pas besoin d'un pasouk pour exclure le sang de l'interdiction de pigoul. C'est-à-dire, Rashi nous dit, nous avons aussi une interdiction de consommer un korban pigoul. Que signifie un korban pigoul? Lorsque, au moment de la shrita, au moment de la zrika, au moment où on a égorgé ou bien aspergé le sang, le Kohen a pensé consommer une partie de la viande après le temps limite. Eh bien, ce korban devient pigoul. Puisqu'il est pigoul, on n'a pas le droit de le consommer, il est pas soul. Si on le consomme, il y a un chiyuv karet. Si quelqu'un a rendu, un kohen a rendu un korban pigoul, et qu'on vient consommer le sang de ce korban, y a-t-il un chiyuv karet ou pas? Eh bien, nous dit la Gemara, il n'y en a pas. Il n'y a pas de chiyuv karet pour pigoul. Mais pour ça, je n'ai même pas besoin de pasouk. Je n'ai pas besoin d'exclure le sang. Pourquoi? Puisque nous avons une Mishnah qui nous dit toute chose qui a
un matir, c'est-à-dire que d'autres choses, son matir le permettent, pour l'homme ou pour le misbéach, il y a un chiyuv si on le consomme en tant que pigoul. C'est-à-dire, comme nous l'explique Rashi, dans un korban, lorsqu'on asperge le sang, grâce à ce sang, grâce à cette zrika, les kohanim peuvent consommer la viande du korban. Donc, la viande a un matir, la viande a quelque chose qui permet aux kohanim de consommer cette viande, c'est la zrika. De même les hémorim par exemple, c'est-à-dire les morceaux qui vont être brûlés sur le misbéach, ils sont aussi permis, c'est-à-dire le misbéach va pouvoir les consommer, on pourra les brûler, si on a aspergé le sang. Donc les hémorim ont aussi un matir le sang. Si quelqu'un mange des hémorim ou bien mange de la viande d'un korban nota, il est chayav karet. Mais le sang lui-même, dit la Gemara, vedam atzmo matir, ou c'est lui qui est matir, c'est lui qui permet les autres choses à consommer ou à brûler, mais le sang lui-même n'a pas d'autre matière. Donc puisqu'il n'a pas de matière, il n'y a pas de pigoul, et ça on l'apprend d'un passou comme nous le rapporte ici Rashi, puisque tout le din de pigoul est rapporté à propos du korban shlamim, et dans le korban shlamim, il y a un matière pour le sang, il y a un matière, c'est le sang, pour la viande et pour les hémorim, les parties qu'on va brûler sur le misbéach. Donc on apprend du shlamim que d'une manière générale, dans quel cas il y a un chiyuv karet si on mange du pigoul, c'est seulement si on mange un morceau, quelque chose qui a déjà un matir. Le sang lui-même est le matir et n'a pas de matir, donc il n'y a pas de pigoul, même sans un miout, sans psukim, on n'a pas besoin de passou pour nous dire qu'il n'y a pas de karet. Donc ce que la Gemara nous dit, c'est qu'il est évident que pour le sang, il n'y a ni de chiyuv karet à propos de notar, de touma ou de pigoul. De même, il n'y a pas de meila, donc ces trois psukim, ces trois mots, lachem, lechaper et hu, viennent nous apprendre exclure le sang de meila, exclure le sang de touma, d'impureté, et exclure le sang de notar.